Bon alors, Hakim Ziyech, c'est fait ou c'est pas fait? En effet, vous êtes sans doute au courant, mais le transfert d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain aurait totalement capoté, et je dis aurait car à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le mercredi 1er février à 8h30, tout laisse à penser que le deal aurait capoté, même si bon, dans le monde du football, on ne sait jamais, surtout lorsque ça concerne le PSG. Et même si ça ne se fait pas, je voulais quand même en parler pour vous donner mon avis par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'aurait pu apporter Hakim Ziyech au PSG? Est-ce que sa venue était une réussite assurée? Bref, il y avait pas mal de questions intéressantes autour du cas Ziyech et c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 parties. La partie info où je vous donnerai toutes les dernières infos concernant le dossier, les points négatifs, les points positifs et enfin la conclusion où je vous dirai si ce transfert de Ziyech était une si bonne idée et surtout si le Paris Saint-Germain peut avoir des regrets concernant cette transaction non aboutie qui, on va pas se mentir, va pas me faciliter la tâche parce que d'un côté, il y a des gens qui disent que c'est encore possible et d'un autre côté, tu as des gens qui disent que c'est terminé, Hakim Ziyech ne viendra pas au PSG. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe si la transaction se réalise ou non, mes propos resteront les mêmes, même si au sein de cette vidéo, je vais parler comme si c'était mort et qu'Hakim Ziyech ne viendrait pas. Bref, ça va pas être simple, mais sans plus attendre, c'est parti. Eh ben, j'ai bien fait d'attendre la toute fin du mercato pour savoir si c'était fait ou non parce que sinon, je me serais retrouvé un petit peu comme un con et pourtant, j'y ai cru jusqu'à la dernière minute parce que personne ne s'attendait à une telle fin. Je rappelle qu'à la base, on parlait d'un prêt de 6 mois sans option d'achat et au final, on apprend que Chelsea aurait envoyé les mauvais documents à plusieurs reprises pour faire exprès de faire capoter le deal. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça ou du moins très rarement et je sais pas pourquoi, bon, je vais pas rentrer dans les détails mais je la trouve louche cette histoire. Et puis en plus, ce transfert d'Hakim Ziyech au PSG, c'est pas quelque chose qui m'aurait étonné car Chelsea avait vraiment besoin de dégraisser son effectif et même si c'est un club immensément riche, mine de rien, après ça fait toujours du bien dans les caisses d'un club. Alors comme je le disais en intro, on va commencer avec les points négatifs, comme ça c'est fait, je garde le meilleur pour la fin. Première chose, c'est au niveau du caractère. Alors je dis pas qu'Hakim Ziyech est une tête de con, très loin de là, mais on sait que c'est un joueur qui a un très fort caractère. Alors en soi, avoir du caractère, c'est pas quelque chose de mauvais, très loin de là, mais on sait qu'il y a eu pas mal d'histoires et de tensions avec les anciens sélectionneurs du Maroc, à tel point qu'il avait annoncé sa retraite internationale. Heureusement, juste après, Regragui est arrivé et a réussi à le rebooster. Mais voilà, on sait que c'est pas le plus facile à gérer. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'il aurait accepté ce rôle de doublure? Car oui, on va le voir, mais Hakim Ziyech, il risquait pas d'être titulaire là d'entrée à l'instant T. Ça c'est à voir, même si je pense qu'il avait vraiment envie de venir. Je rappelle qu'il y avait toujours pas d'accord entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Lui, il était déjà là, sur Paris, en train de faire le forcing. Donc je pense qu'il se doutait bien et surtout qu'il était au courant qu'il n'aurait pas sa place de titulaire indiscutable dès le début, à moins d'un changement de dispositif, mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Prochain point négatif, c'est au niveau de l'inconstance, et ce que je vais dire ne va sans doute pas faire plaisir aux supporters marocains, mais bon, il faut dire ce qui est, Hakim Ziyech est un joueur très inconstant. Et le problème, c'est que des joueurs inconstants, t'en avais déjà deux au sein de ton secteur offensif, à savoir Ekitike et Neymar. Alors oui, Neymar, il a été régulier lors de sa première partie de saison, donc avant la Coupe du Monde, mais là, tu sens que ça commence à être un peu différent, avec un Neymar qui commence à être inconstant, un Neymar victime de petits pépins physiques. Et si tu fais le compte, ça fait plus de la moitié de ton secteur qui est inconstant, et au final, t'as Mbappé et Messi qui font le job régulièrement, donc évidemment, c'est problématique. Et enfin, pour terminer, bon là, c'est pas vraiment un point négatif, mais je tenais quand même à réagir parce que j'ai vu pas mal de personnes dire « Ouais, mais Hakim Ziyech, est-ce qu'il arrivera à s'adapter à notre Ligue 1 qui est très physique et qui met beaucoup d'impact ?» Et je tenais à réagir parce que oui, c'est vrai, aujourd'hui, la Ligue 1 est un championnat très physique, un championnat qui met beaucoup d'impact, mais je veux dire, le gars, il serait sorti de Première Ligue. Il serait sorti d'un championnat aussi très physique, agressif et avec beaucoup d'impact, donc il n'aurait pas été dépaysé. C'est pas comme s'il sortait d'un championnat tel que la Liga, donc non, je pense pas que la différence physique se serait faite énormément ressentir, ou du moins pas sur la durée. Pour ce qui est des points positifs maintenant, alors déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, Hakim Ziyech est en forme, il enchaîne les matchs du côté de Chelsea et surtout il performe du côté de Chelsea. Donc il serait arrivé au sein de la capitale en étant sur une très bonne lancée. De plus, si on regarde un peu plus loin, on peut parler de sa Coupe du Monde et dire que sa Coupe du Monde a été plutôt bonne.
C'était un élément majeur de l'équipe, c'est un joueur qui a réussi à provoquer et à déstabiliser pas mal de défenses, dangereux sur coup de pied arrêté, mais il a su aussi se montrer décisif. Je me souviens de son but plein d'opportunisme face au Canada, petit lob, plein de finesse, bref... Au moins le PSG, ils auraient récupéré un joueur en forme et pas un joueur qui serait dans une situation assez compliquée. Pour ce qui est du PSG, eh ben venons-en, tiens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hakim Ziyech, il serait un petit peu arrivé comme héros, dans le sens où le PSG en aurait eu grandement besoin, parce que comme je le disais tout à l'heure, le PSG n'a que 4 joueurs à vocation offensive actuellement. Messi, Neymar, Mbappé et Ekitike. Et évidemment, pour un club qui va disputer 2 matchs par semaine avec le championnat ou encore la Ligue des Champions, mais c'est pas assez. Regardez juste le calendrier du mois de février. Le PSG va à Montpellier, le PSG reçoit Toulouse, le PSG va à Marseille pour un match de Coupe de France, ensuite ils vont à Monaco, puis ils reçoivent le Bayern pour la Ligue des Champions, ensuite ils reçoivent Lille, et pour terminer, ils retournent à Marseille. Donc, ils ont vraiment un calendrier très chargé, donc ce qui est sûr, c'est que Ziyech, il aurait pas été très loin de là. Et si Christophe Galtier venait à rester sur un 4-3-3, car oui, actuellement, Christophe Galtier, il tente un petit peu tout, hein, il essaye de trouver son système de prédilection, mais ça, on en reparlera dans la partie conclusion. Mais oui, si Christophe Galtier reste sur son 4-3-3 et qu'Hakim Ziyech serait amené à jouer à son poste préférentiel, à savoir ailier droit, ça aurait pu être un magnifique super sub et il aurait vraiment pu apporter ce petit brin de fraîcheur en cours de match en réussissant à faire la différence, et puis même, il aurait pu être utile en cas de blessure. Comme je le disais, et j'insiste vraiment là-dessus, mais actuellement le PSG n'a que 4 joueurs à vocation offensive, Mbappé, Messi, Neymar et Ekitike, donc t'es pas à l'abri qu'il y en ait un qui se blesse. Et s'il y en a un qui se blesse, ben tu fais comment? Imagine Mbappé, je sais pas, je lui souhaite pas bien évidemment, mais il se fait les croisés. Tu le remplaces par qui? Par Ekitike. Ekitike c'est juste, je veux dire, on arrive au sein de la 2e partie de saison, t'as le championnat, t'as Lens qui est juste derrière, t'as Marseille également qui est pas très loin, et puis même t'as les grosses échéances en Ligue des Champions qui va arriver, donc Ekitike c'est pas pour le moment, ou du moins plus pour le moment. Il a eu sa chance en première partie de saison, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, mais il a encore le temps de progresser, il a encore le temps d'apporter quelque chose en plus à cette équipe parisienne, comparé à Hakim Ziyech qui serait prêt là à l'instant T. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il a l'expérience du très haut niveau, donc il est calibré pour un club comme le Paris Saint-Germain. Je veux dire, quand au sein du vestiaire, tu vois arriver quelqu'un qui a déjà remporté la Ligue des Champions qui pour le PSG est évidemment l'objectif numéro 1, objectif qui pour le moment n'a toujours pas été rempli, bah Ziyech aurait pu apporter ce petit grain d'expérience et de victoire qu'il a acquis du côté de Chelsea au sein de ce vestiaire parisien qui, on le sait, a généralement tendance à pêcher dans les moments importants, et quand je parle de moments importants, évidemment je parle des matchs de Ligue des Champions qui arrivent à partir des 8e de finale. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé la saison dernière face au Real Madrid. On parlait de vestiaire, et évidemment, point très important à souligner, c'est au niveau de l'intégration. Intégration qui, à mon avis, aurait été sans doute très facile et surtout très rapide, étant donné qu'il aurait rejoint son compatriote Achraf Hakimi. Et puis même sans forcément parler de vestiaire, mais si on veut parler de terrain, car c'est ça qui nous intéresse, eh bien on peut être sûr qu'il y aurait eu des automatismes, mais également des combinaisons, car les deux se connaissent très bien. Ils auraient été capables de faire mal sur le côté droit, car on a là 2 mangeurs de ligne, avec un Hakimi qui est capable de déborder avec ballon ou encore de dédoubler sans ballon dans le dos de Ziyech, et Ziyech qui lui est capable de percuter, provoquer, dribbler, distribuer, frapper de loin et créer la panique dans la surface adverse. Bref, ça c'est également un élément très important, pourtant ça peut paraître anodin vu comme ça, mais croyez-moi qu'une intégration rapide au sein d'un vestiaire c'est quelque chose de primordial et surtout quelque chose qui aurait vraiment pu lui faciliter la tâche. Maintenant pour ce qui est de mon avis, alors par où commencer ? Je pense qu'on va commencer par le dispositif, parce que la première question c'était de savoir qu'est-ce qu'allait faire Galtier. J'en parlais tout à l'heure, mais il est actuellement en pleine réflexion, il essaye de trouver le bon dispositif, est-ce qu'il reste sur son 4-3-3, est-ce qu'il continue avec ce 4-4-2 hybride qu'il essaye depuis quelques matchs, bah c'est la question, et je pense qu'à l'heure où je vous parle, lui-même est encore en train de se la poser. Cependant, s'il continue avec ce 4-4-2 hybride qu'il a mis en place il y a très peu de temps, Hakim Ziyech aurait pu parfaitement s'intégrer au système de jeu. Vous le voyez en jaune sur le dispositif, où finalement, il aurait pu
être dans son élément, c'est-à-dire dans le couloir droit. Donc c'est peut-être bête, mais je pense que le futur de Ziyech au PSG, il aurait uniquement dépendu du choix tactique de Galtier. Après, au pire des cas, même si tu restes sur ton 4-3-3, t'es pas obligé de le faire jouer à son poste préférentiel. En effet, Walid Regragui l'a dit, au sein du PSG, il pourrait jouer dans les 3 milieux et que s'il y avait des appels vraiment intéressants offensivement, il serait capable de faire de superbes passes et être considéré comme un quarterback. Et vous savez quoi? Je vous mets l'extrait, comme ça c'est plus parlant. Moi, je pense que c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds à la ligne et donner des... parce qu'il a une patte gauche qui est extraordinaire. Je pense qu'elle a été un peu déréglée avec le manque de temps de jeu qu'il avait à Chelsea, mais je regarde encore ses derniers matchs, plus il joue et plus Lamine elle commence à revenir. Et nous, en Coupe du Monde... En haut à droite dans un 4-3-3. Mais moi, je pense que même sur un 4-3-3, il peut jouer sur les 2-8 ou en numéro 10. Après, c'est l'animation qui va ça, parce qu'il a du volume de jeu quand même si les gens pensent qu'il ne défend pas trop. Techniquement, c'est quand même du très haut niveau sur les prises de balle. Il y a déjà PSG, beaucoup de joueurs qui ne défendent pas trop. Vous voulez dire que dans le PSG actuel... on sait que les 3 de devant sont intouchables et que même les sortir en fin de match, ça semble pas possible. C'est plus qu'une légende puisque c'est quelque chose qu'on constate. Mais Ziyech pourrait être dans les 3 du milieu de terrain. Moi, dans ma tête, il peut parce que j'ai même dans ma tête peut-être le faire évoluer plus tard en sélection dans le cœur du jeu. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, quand il prend le ballon même de plus bas, il est capable de faire des passes de plus de 30-40 mètres et d'une précision qui est extraordinaire. Donc s'il y a des appels de balles, il peut être comme un quarterback. Et il a le volume de jeu, ce qui peut-être m'inquiétait avant, parce que je ne connaissais pas vraiment le volume que pouvait avoir Hakim, mais courir, il l'a montré pendant la Coupe du Monde, il l'a fait même plus que... On a des spécialistes du foot néerlandais qui nous disent qu'il a joué dans cette position à l'Ajax. Ouais. Voilà, donc même si Walid Regragui le dit, c'est qu'il y a une raison, et je pense qu'on peut lui faire confiance. Après, vous le savez, il y a également eu la rumeur Ryan Cherki, là, qui est arrivée il y a quelques jours, et moi, ce qui m'a pas vraiment plu, c'est de voir certains supporters dire « Ah non, mais moi, je prends Ziyech direct, Cherki, j'en veux pas, si on doit choisir, je prends Ziyech tous les jours ». Et c'est pas que ça m'a pas plu parce que je suis supporter de l'OL, donc j'aime bien Ryan Cherki, mais ça m'a pas plu parce que je trouve ça bête comme réflexion, étant donné que c'est 2 situations totalement différentes. Je veux dire, Cherki, c'est un joueur envers lequel tu peux construire car il est pétri de talent, mais il n'est pas arrivé à maturité et surtout à son plein potentiel, contrairement à Hakim Ziyech qu'on connaît déjà très bien, donc c'est incomparable, vraiment. Enfin, je veux dire, c'est logique, t'as pas les mêmes attentes et surtout les mêmes exigences envers quelqu'un d'aguerri comme Hakim Ziyech, plutôt que quelqu'un comme Ryan Cherki qui n'a même pas encore exprimé ne serait-ce que 25% de son potentiel. Donc, bref, je trouve ça complètement bête de comparer les deux, mais bon, revenons sur le cas d'Hakim Ziyech, et je pense que ça aurait été un renfort de poids pour le Paris Saint-Germain, car il est très bon, mais aussi car, comme je le disais, l'équipe est en manque dans ce secteur. Je le répète, ils ne sont que 4. Et puis même, c'est un joueur avec un style assez différent de celui de Messi, de Neymar et d'Mbappé. Donc même si on a l'un, si ce n'est le meilleur trio offensif du monde, Ziyech aurait été capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça, j'en doute pas. En bref, ce transfert d'Hakim Ziyech, c'était quelque chose de positif, que ça soit au niveau du deal, positif pour le club qui avait vraiment besoin de se renforcer dans ce secteur, potentiellement intéressant à essayer dans un 4-4-2 hybride, très bon intrinsèquement parlant. Maintenant, moi là où je me serais un petit peu inquiété, c'est au niveau de la régularité. Donc dans l'ensemble, ce transfert aurait été positif, mais il y avait quand même quelques interrogations, donc tout n'aurait pas été tout beau tout rose. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le transfert capoté d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Oula, j'ai failli dégommer le micro. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.